Je vous salue tous en particulier. A very welcome to the brothers and sisters who come from the States. We are very happy with your presence this morning and for 3 months, because I think that until November you will be with us. And we hope that God bless your presence, your trip for this 3 months that you will be in Belgium with us. I don't speak very well, but je suis heureux d'être avec vous tous, en particulier. Beaucoup sont en vacances en ce moment dans notre assemblée, mais quand même le même intérêt, un intérêt tout particulier pour les Écritures. Nous l'avons. Et d'abord, je salue par YouTube les chrétiens de France et aussi du continent africain, partout où l'on parle le français, l'île de la Réunion, les Caraïbes. Je salue les frères et sœurs là-bas. Alors, oui, nous avons un plan qui est assuré d'être conforme à ce que Dieu pense. C'est la Bible. Depuis le départ des Écritures, Dieu a voulu que nous ayons sa volonté et que nous puissions être fidèles à ses commandements. Dieu a commencé par dire à Moïse, écris, n'est-ce pas, tout ce que je te dis, ce que tu vois. Et Moïse a rédigé les 5 premiers livres de la Bible. Et Dieu lui-même a tracé sur les pierres les 10 commandements. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi tout ce que Dieu veut que nous sachions. Il est très explicite en nous disant que tout ce qui est écrit l'est pour notre instruction. Et aussi, avant de nous quitter, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et nous avons tout ce qu'il a été dit. On nous dit parfois, oui, mais la Bible, ce sont des écrits des hommes. Et moi, je vous assure que ce n'est pas les écrits des hommes, mais les écrits de Dieu par la main des hommes. Dans les 3 premiers siècles, nous avons beaucoup de manuscrits. Et même dans les 2 premiers siècles, nous avons 4 codex et 5000 manuscrits. Et je défie n'importe quel personnage de l'histoire d'avoir autant d'écrits. Personne ne met en doute l'histoire de César. Et pourtant, les plus anciens manuscrits parlant de César datent du 9e siècle de notre ère. Et il n'y a que 5 ou 6 manuscrits. Dans les Écritures, nous avons d'abord 200 manuscrits, puis 5000 manuscrits, parce qu'on en a retrouvé de plus en plus. Alors, il y a beaucoup de citations aussi qu'on a retrouvées parce que les chrétiens
comme nous le faisons aujourd'hui, avec des versets, des citations. N'oublions pas qu'à l'époque, on n'avait pas une Bible imprimée comme nous l'avons. On recopiait à la main. Et il n'y a pas tellement longtemps que les photocopieurs existent pour photocopier des documents. Quand j'ai fait mes études bibliques à Paris dans les années 60, tout s'écrivait encore à la main. J'ai écrit des dizaines, des centaines de feuilles à la main lorsque je faisais des études dans les bibliothèques ou lorsqu'il y avait des cours qui étaient donnés. Et évidemment, quand on écrit à la main, me semble-t-il, c'est une très bonne méthode pour enregistrer et pour retenir ce que la Bible dit. Alors pourquoi je dis tout ça? Je dis parce que la Bible est fidèle à la parole de Dieu. Et je voudrais parler ce matin de la fidélité. Jésus, en faisant un reproche aux Juifs, leur dit qu'ils négligent dans les choses principales, et il en cite 3 choses. Il parle de la justice, de la miséricorde et de la fidélité. Ce sont 3 sujets qui tiennent à cœur Jésus et évidemment Dieu aussi. Et je remarquerai que pendant ces 3 derniers mois, j'ai prêché sur ces 3 sujets, sur la justice, sur la miséricorde et aujourd'hui sur la fidélité. Alors j'ai mis toute une série de versets au tableau. Ainsi, vous pourrez les voir, mais aussi nos frères et sœurs peuvent suivre l'étude au moyen de ces versets. Je prends mes lunettes. My glasses are important for me. Alors, dans notre Bible, nous avons de nombreux exemples de fidélité. Quand nous prenons par exemple Hébreux chapitre 11, il y a toute une série d'hommes qui sont mis en évidence. Ce sont des hommes fidèles, des femmes fidèles à travers tous les siècles. Ils ont été fidèles à la parole. Alors, je n'en veux pour preuve que les premiers chrétiens, parce que dans notre Bible, nous voyons en Actes au chapitre 2, ceux qui venaient d'être baptisés, eh bien, ces chrétiens étaient fervents. Ils étaient fidèles, mais ils étaient fervents. En Acte 2, au verset 42, je lis, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, qui est la Sainte Seine, et dans les prières. » Remarquez, ces 4 choses qui sont mises en évidence. Eh bien, notre culte aujourd'hui est semblable au culte de ces premiers chrétiens. Il n'y avait pas des innovations comme nous trouvons
dans la plupart des églises et les églises d'État, c'était avec une grande simplicité de cœur qu'il faisait ces choses. Et dans le verset 46, toujours de Acte 2, il est dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ce qui montre que dans leur fidélité, il y avait aussi la joie. Parce que la joie est un don de l'esprit. Et ils ne faisaient pas ces choses par obligation. Ils ne faisaient pas ces choses d'une manière mélancolique, mais avec joie. Ils étaient contents d'être ensemble. Et aussi, leur fait de prendre ces choses ensemble était regardé par le public. Regardez ces gens-là. Ils ne sont pas tristes. Ils sont joyeux. Ils aiment d'être ensemble. Vous me direz en quoi ça a pu changer les choses. Eh bien oui, parce que ils ont commencé à s'assembler après la mort de Jésus à 70. Et le nombre n'a pas cessé de grandir. Ils sont passés à 3000, ils sont passés à 5000. Il y a des gens qui se sont convertis dans toutes les villes. Et puis la parole de Dieu s'est étendue. Elle a été prêchée. Et la même chose dans tout l'empire de Rome. Cette manière joyeuse, cette manière fidèle qu'avaient les chrétiens ont fait, selon notre expression, tache d'huile, n'est-ce pas? Puisque 3 siècles après, l'empereur lui-même s'est converti. Les premiers empereurs ont été des persécuteurs de l'Église. Mais eux et leur ministère n'ont pas réussi à étouffer l'Évangile. C'est l'Évangile qui a étouffé la puissance romaine avec ses cultes à mystère et son idolâtrie. Le christianisme a changé le monde. Notre christianisme, aujourd'hui, a la même puissance. L'apôtre Paul dit, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que nous croyons cela, que l'Évangile est une puissance? La parole de Dieu nous dit, et l'histoire a confirmé cela. Pourquoi elle est une puissance? Pourquoi un tel succès? Eh bien, l'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, celui qui vous a appelé est fidèle. 1 Thessaloniciens 5, 24. Et c'est écrit au tableau. Qui est-ce qui nous a appelés? Qui est-ce qui nous a appelés? Dieu, n'est-ce pas? Jésus. Ils nous ont appelés. Pourquoi vous êtes là sur votre siège ce matin? Pourquoi avez-vous été baptisés? Sinon parce que vous avez trouvé que ça correspondait à la volonté de Dieu. On ne fait pas des choses stupidement. On fait les choses
parce qu'elles ont une raison d'être faites pour celui qui veut bien les faire. Alors, tout au long de l'histoire humaine, la volonté divine se révèle immuable. Qu'est-ce que ça veut dire, immuable? Ça veut dire ne change pas. La volonté de Dieu ne change pas face à la constante infidélité de l'homme. L'homme, l'être humain, n'est pas fidèle. Ou rares sont ceux qui sont fidèles. Rares sont ceux, après leur conversion, qui persévèrent. Mais la conversion est quelque chose qui mène au salut, ou bien la conversion est un grand piège. Parce que lorsque converti, lorsque l'on se fait baptiser, on fait la promesse à Dieu d'une conversion, de suivre le Seigneur fidèlement. On se fait baptiser parce que la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais si après s'être fait baptiser, on n'est plus fidèle, c'est un piège. Parce que la Bible dit qu'on sera jugé plus sévèrement. Parce qu'il n'y a pas de salut pour ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu. Et la plupart de ceux qui abandonnent ne réalisent pas ça. Mieux aurait valu pour eux ne pas rencontrer le Seigneur que, après l'avoir rencontré, avoir fait la promesse d'un engagement et de ne pas être fidèle à cet engagement. C'est tout à fait la même chose que lorsqu'on s'engage par un mariage. Notre baptême est un mariage avec Dieu. L'époux, tel que le présente l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, c'est Christ. Et l'Église est représentée comme étant l'épouse de Christ, qui prend son nom. Ce n'est pas beau après un mariage que l'on n'est pas fidèle. Eh bien, ce n'est pas beau non plus que, après qu'on se convertit, de ne pas être fidèle à Dieu. On peut chuter pour un temps, mais la Bible offre aussi la possibilité de se repentir. Et ceux qui reviennent sont ceux qui se repentent. On peut réaliser qu'on a fait une erreur. Nous faisons tous des erreurs. Mais il faut les corriger. Mais ceux qui ne reviennent pas à Christ, ils ne corrigent pas ces erreurs. Et il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit à Israël, parce qu'Israël n'était pas fidèle non plus. Dieu dit, reviens, infidèle Israël. Je ne jetterai pas sur vous, dit Dieu, un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je cite un passage qui se trouve dans Jérémie, chapitre 3, et le verset 2. Je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours.
reviens Israël. C'est une invitation. Mais il y en a malgré cette invitation qui ne reviennent pas. Qui trouvent là où ils sont plus importants, plus amusants peut-être que de revenir à Dieu. Il est aussi écrit en Jérémie au chapitre 48 et au verset 10, c'est écrit là, « Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Jérémie 48, Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. J'ai trouvé 2 fois le mot maudit. Moi, je trouve ce mot un peu fort lorsque Jésus traite le peuple d'Israël de son temps. Maudit, parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Et si on ne connaît pas les Écritures, si on ne les connaît pas bien, on va se tromper. Alors, toujours en Jérémie, au chapitre 17, au verset 9, Jérémie dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? » Le cœur est tortueux, il est méchant. J'aime bien Jérémie. Jérémie est un prophète qui traite les problèmes, qui traite les sentiments. Quand il dit le cœur est méchant, nous trouvons que Jésus dit aussi c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Méchant, nous trouvons déjà dans la Genèse au chapitre 6, quand Dieu veut détruire le genre humain par le déluge, il dit que le cœur est méchant. Les actions des hommes, pour dire des hommes et des femmes, sont en abomination avec l'Éternel. Et je vais vous montrer Jérémie 6, mais voici. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Pensez-vous que les choses ont changé aujourd'hui? Eh bien, nous trouvons en Genèse au chapitre 8 aussi, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont méchantes dès sa jeunesse. Nos pensées sont méchantes. Et qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire? La parole de Dieu peut nous aider d'abord à constater que notre attitude n'est pas une attitude qui plaît à Dieu. Dieu nous donne une autre voie à suivre, une autre aptitude à prendre en compte. Et puis, Dieu est un Dieu qui nous invite, n'est-ce pas? Il nous invite par les prophètes de l'Ancien Testament à revenir à lui. Et lorsque nous allons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons aussi que Jésus dit « Je frappe, je viendrai souper avec vous. » Toute
la parole de Dieu est un livre d'invitation. Une invitation à un retour vers lui, parce qu'il nous a créés, parce qu'il attend de l'homme autre chose que de l'ingratitude et de la méchanceté. Et lorsqu'on écoute la parole de Dieu, lorsqu'on le suit, on peut constater et apprécier une autre voie. Alors, Dieu dit dans le livre des Proverbes au chapitre 20 et au verset 6, « Un homme fidèle, qui le trouvera? Qui trouvera cet homme fidèle ?» Je cite quelques passages de l'Écriture, encore un passage en Ésaïe au chapitre 42, les versets 18 et 19. Il dit « Aveugle, regardez et voyez, qui est aveugle, sinon mon serviteur, comme le serviteur de l'Éternel. » Le peuple d'Israël était le serviteur de Dieu, mais il était aveugle. Et Jésus dit, quand un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous les deux dans le trou. Israël fut choisi par l'Éternel pour être son témoin. Vous savez, quand on trouve un nouveau médicament pour le cancer ou autre, ou une nouvelle technique, on choisit d'abord, n'est-ce pas, parmi les gens, une faction qui va tester le médicament. Ou lorsqu'on découvre une nouvelle technique, on choisit d'abord une contrée, un pays ou une ville dans lequel on va appliquer cette nouvelle technique avant de la rendre publique pour le pays tout entier. Eh bien, avant de rendre public pour le monde entier, Dieu choisit d'abord Israël. Israël, il appelle Israël mon fils. Et Dieu essaie de développer avec le pays d'Israël une amitié et aussi une relation toute particulière. Mais Dieu s'aperçoit que ça ne marche pas plus avec une partie de la population qu'avec la population tout entière. Israël fut choisi pour être son témoin, mais il ne fut pas un serviteur fidèle. Il est resté sourd et aveugle. Vous savez, quand il y a un serviteur dans une maison, beaucoup de familles autrefois avaient un serviteur ou une servante qui était attachée à la maison. Eh bien, cette famille attendait que si elle devait s'absenter, ce serviteur ou cette servante soit fidèle, ne soit pas quelqu'un de voleur, ne soit pas quelqu'un d'infidèle, mais soit attaché à la maison dans laquelle elle rendait son service. Et Dieu attendait pour son peuple qu'il avait choisi. Il appelle son serviteur fidèle, mais ce serviteur n'était pas fidèle. Et il dit, il est resté sourd et aveugle. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu s'est choisi un autre serviteur. Un serviteur sur lequel il a mis son esprit. Et quel est ce serviteur? Qui est ce serviteur? Son royaume. C'est l'Église, aujourd'hui le serviteur de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Romains, c'est un livre que nous avons déjà étudié, dans le chapitre 11 et au verset 22, «
Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, je répète cette phrase, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Oui, de qui parle-t-il? Là, il parle d'un pays qui a été retranché, Israël. Alors quand nous allons aujourd'hui en Israël, c'est un pays où nous nous demandons comment Jésus a fait pour établir son ministère là-bas. Israël ne ressemble plus à Israël de la Bible. Israël aujourd'hui compte 88 millions d'habitants, la ville de Jérusalem compte 900 000 habitants. Il y a dans cette population, Israël a fait revenir des gens d'Éthiopie. Il y a 1 million de Russes de souche israélienne qui sont revenus, dont une grande partie sont orthodoxes. Il n'y a plus que 2 tiers de juifs et 1 tiers de non-juifs dans le pays. C'est un pays qui ressemble de moins en moins au pays de la Bible. Mais Dieu a toujours un peuple aujourd'hui. Et ce peuple, c'est nous. C'est nous qui sommes attachés à Dieu, qui suivons ses règles. Nous qui adorons le Seigneur. Nous qui nous assemblons comme ces premiers chrétiens en acte 2 pour faire exactement les mêmes choses, rompre le pain, la communion fraternelle, les prières à Dieu, parce que cela est agréable à Dieu. Alors il dit aux Corinthiens qu'un jour Jésus va remettre ce royaume qui est l'Église entre les mains de son Père lors de son avènement. Et il dit, comme tous meurent en Adam, connaissez-vous quelqu'un sur cette terre qui ne meurt pas? Qui n'a pas éprouvé un jour de la tristesse pour quelqu'un qui nous quittait sur cette terre? Un homme de bien, une femme de bien. La tristesse. Mais Jésus dit, et comme tous meurent en Adam, tous revivront en Christ, chacun en son rang. Christ le premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Avons-nous constaté que par la Bible dit que c'est nous qui allons être les premiers présentés à Christ. C'est nous les premiers qui allons être jugés. Et quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas, dit la Bible? Si déjà le jugement est appliqué avec justice et sévérité. Quand Jésus est monté au ciel, il y avait 2 anges. Et ces 2 anges ont dit, pourquoi, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous? Et les 2 anges disent à ceux qui étaient avec Jésus, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Et il y a une promesse. Jésus va revenir un jour. Dieu est fidèle et il va revenir pour remettre son royaume entre les mains de son Père.
Et ce jour-là, il vaut mieux être dans cette arche qu'en dehors. L'arche de Noé. L'apôtre Pierre, dans son épître, dit que cette arche et cette eau étaient une figure du baptême, qui ne nous lave pas des souillures du corps, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On retrouve là ce principe de l'engagement. Dieu est fidèle et il faut que notre engagement soit fidèle à Dieu. Alors, je voudrais, avant de terminer, faire allusion à cette parabole qui s'appelle la parabole des mines. En Luc au chapitre 19, et il y a l'équivalence dans l'évangile de Matthieu, là où ce n'est pas la parabole des mines, mais la parabole des talents. Et ça veut tout simplement dire que ce soit une mine ou un talent, Dieu nous confie des choses. En Luc au chapitre 19, et à partir du verset 11, eh bien, nous lisons ceci. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. En fait, là, Jésus parlait de lui-même. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain quand Jésus est parti au ciel et qu'il allait revenir. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit: toi aussi sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. J'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit: je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Il lui dit: Seigneur, il a 10 mines. Oui, dit Jésus, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici tous mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Jésus a remis des talents à beaucoup, à plusieurs. 10 à l'un, 5 à l'autre.
Peut-être ne fût-ce qu'un seul talent que Jésus vous a donné. Qu'allez-vous faire de ce talent? Vous allez être dans la colère du Seigneur si vous n'avez pas fait progresser ce talent. Oh Seigneur, je n'avais pas le temps de m'occuper de ton talent. J'avais mon travail, j'avais mes études, j'avais mes distractions, j'avais mon sport, et on va continuer avec beaucoup de choses. Comprends, Seigneur, je n'étais pas intellectuellement assez préparé pour m'occuper de ces choses. Là, je pense que, en lisant cela, je ne vois pas d'excuse pour dire à Jésus, je n'ai pas fait ce que j'aurais pu faire. Il y en a qui tout simplement n'ont pas voulu que Jésus régnât sur eux. Bon, c'est bien, mais à la fin, il y a un jugement amené ici. Ceux qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, tuez-les. Tuez-les en ma présence. Ça me rappelle un peu Jérémie, n'est-ce pas, qui a passé au fil de l'épée les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. C'était des gens qui n'obéissaient pas. On n'a pas vraiment le choix quand on lit cette parabole. Et dans Matthieu, l'équivalent de cette parabole, il est ajouté: viens à ceux qui auront fait la volonté de Dieu, bons et fidèles serviteurs. Sommes-nous de bons et fidèles serviteurs? Dieu vous a donné la possibilité de connaître sa parole pour la partager, pour enseigner des enfants, peut-être. Oh Seigneur, je ne suis pas doué, moi, pour faire ça. Pensez-vous que le jour où j'ai commencé à prêcher, j'ai été doué? Vraiment pas. Mais j'avais à cœur la parole de Dieu. Je serrais dans mon cœur sa parole. J'ai commencé comme je pouvais. Et puis j'ai progressé. Il y a un homme extraordinaire qui a fait la course à pied entre la ville de Londres et jusque la mer du Nord, puis il a traversé à la nage les 30 kilomètres qui séparent l'Angleterre de la France. Et là, après 2 heures de repos, il a pris un vélo et il est allé jusqu'à Paris. Pensez-vous qu'il aurait pu faire cela au début de cette prestation? Absolument pas. Mais il a persévéré. Avons-nous un peu de temps dans notre vie pour nous occuper des choses de Dieu, pour persévérer? Ne fût-ce qu'en assistant à une étude biblique qui va grandir un peu notre connaissance, qui va être un encouragement pour les autres qui seront là. Un petit peu de notre temps, un tout petit peu de notre temps. Ce n'est pas parce que le prédicateur préside une classe qu'il faut être là. Il faut être là. À qui devons-nous plaire? Nous devons plaire à Dieu. Et c'est sa volonté que nous partagions et que nous faisions quelque chose pour lui. Alors, il faut être fidèle parce que la fidélité dit que
ont rempli un contrat. Et nous avons quelque chose entre Dieu et nous. Une promesse, la promesse d'une vie éternelle. Et je termine aussi en rappelant que l'apôtre Paul a dit « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. » Nous ne devons pas nous atteler avec des incroyants, parce que nous risquerions de partager leurs mauvaises pensées, leurs mauvaises habitudes. Ça ne veut pas dire qu'on les fréquente pas, mais quand c'est le moment de la fréquentation avec ceux qui suivent le Seigneur, souvenons-nous de ces premiers chrétiens en acte 2. Ils étaient assidus, ils avaient un partage ensemble. Et par-dessus tout cela, il y avait quelque chose que nous avons besoin aujourd'hui. Il y avait la joie que procuraient ces choses. Nous avons besoin de la joie aujourd'hui, parce que la joie est un don de l'esprit. Le manque de joie ne peut ne pas contribuer à notre bonne santé. Mais la joie, en tout cas, est quelque chose de précieux. Précieux en partage aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.